dit tabban liman kana Abu Jahl a'rafu minhu bi ma'na la ilaha illallah. Regardez ici, ayyuhal ikhwa. Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé les créatures que pour l'adorer, sans aucun associé. Il a garanti le paradis éternel pour celui qui meurt sur son unicité. Il a garanti aussi l'enfer éternel pour celui qui ne concrétise pas son unicité. Celui qui meurt sur le shirk. Il dit Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi. Il ne pardonne pas celui qui meurt sur le shirk. C'est-à-dire celui qui meurt sur le shirk, il est éternel dans le feu de l'enfer. Et il garantit aussi le feu de l'enfer à celui-là et qui ne verra jamais le paradis. Allah dit innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi al-jannah. Celui qui associe à Allah, Allah l'interdit totalement. Interdiction totale de rentrer dans le paradis. Et lorsqu'il a envoyé ses messagers, ils ont commencé par le tawhid. Ils ont été combattus. Des messagers ont été tués. Des messagers ont été fendus en deux. À cause de quoi? Du tawhid, de la da'a au tawhid. L'exemple du messager d'Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il est arrivé à la Mecque, c'est-à-dire lorsque Allah subhanahu wa ta'ala l'a donné le message, qu'est-ce qu'il disait aux Mecquois? Qulu la ilaha illallah, kalamun wahid, une seule parole. Qulu la ilaha illallah, wa kana yukarriru dhalika hatta fil aswaq. Dans le marché, il rentrait, il dit Qulu la ilaha illallah. Il disait pas autre chose. Il se limitait seulement à cela. Qulu la ilaha illallah. Duriba wa shujja li ajli zalik. Il a été frappé et blessé à cause de cette parole. Tellement cette parole est importante. Car il dit celui qui dit la ilaha illallah tuflihu. Vous allez réussir. Voici la clé de votre paradis. Il est resté dans sa prophétie pendant 23 ans en train d'appeler au tawhid. Et on trouve des gens aujourd'hui, ils viennent dire non, mais les musulmans ont compris le tawhid. Et ils disent, les musulmans ont compris le tawhid. Ah, chaque fois tawhid, chaque fois tawhid. Apprenez les autres choses aux musulmans. Tant que quelqu'un vient dire la ilaha illallah, il a compris le tawhid. Dans plusieurs paroles de l'imam Ibn Qayyim, il dit tabban liman kana Abu Jahl a'rafu minhu bi ma'na la ilaha illallah. Il dit que soit maudit celui dont Abu Jahl est plus savant que lui du sens de la ilaha. Pourquoi cette parole? Parce que Abu Jahl wa Abu Lahab et ces mécréants de Makkah, kanu yarifuna ma'na la ilaha illallah. Et ils savaient que lorsque tu disais la ilaha illallah, l'invocation, la crainte, la soumission, tout ce qui est différents types d'adoration ne doit être voué qu'à une seule divinité. Et c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Mais combien sont les musulmans qui disent la ilaha illallah, mais qui ne savent pas que c'est Allah seul qui connaît les visites. Ils sont nombreux ou pas? C'est pour cela qu'ils vont vers les charlatans, ils vont vers les marabouts, pour connaître ce qui est dans l'invisible. Alors que ces personnes ne connaissent pas l'invisible. Parce qu'Allah dit personne ne connaît l'invisible si ce n'est qu'Allah. Combien sont ces musulmans qui ne savent pas que lorsque tu dis la ilaha illallah, tu dois vouer tout ce qui est adoration à Allah seul. Ils sont pleins. Ils vouent les adorations à les chiouk dans les tombes. Ils vouent les adorations à les chiouk même qui sont vivants. Ils s'agenouillent devant eux, ils se couchent devant eux. Ils sont des serviteurs, des hommes. Ils sont combien? Alors cette personne va venir dire que ma yudiruna, quelle calamité va descendre sur nous? Ou bien, ah non, laissez les musulmans, ils ont déjà compris. Hein? Est-ce que ça c'est difficile? Hein? Quel est le sens de la ilaha illallah? Il va dire, il n'est de Dieu que Dieu. Il dit, voilà, il a compris. Il a compris le sens de la ilaha illallah. Il n'est de Dieu que Dieu. Ça, c'est pas le sens de la ilaha illallah. Ça, c'est comme tu dis, il n'y a aucun créateur si ce n'est qu'Allah. Oui, on a compris. Mais les mécréants de Makkah, ils n'avaient pas de problème avec cela. Qul man yarzuqukum minas sama. Qui vous accorde la subsistance des cieux? Ils diront, c'est qui? Wa man yuhyi wa yumit. Wa man yudabbiru al-amr. Allah, ils diront que c'est Allah. Donc ça veut dire qu'ils n'ont pas de problème avec cela. Maintenant, si tu me poses la question, est-ce que les mécréants de Makkah adoraient Allah? Non, ils adoraient Allah. Ils n'avaient pas de problème avec cela aussi. Kanu ya'buduna Allah. Avant la venue du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, son grand-père Abdul Muttalib a pris un engagement avec Allah. Cela est arrivé. Il a nommé son fils Abdullah. Ils n'avaient pas de problème avec ça. Le seul problème, quand ils ont compris le sens de la ilaha illallah, ils ont dit Aja'alal alihata ilahan wa. Nous on a Lat, wal Uzza, wa Manat, wa Hubal, wa. On a toutes ces divinités là.
Donc, Mohammed veut qu'on délaisse tout cela et qu'on adore Allah seul. Mais combien sont ceux-là dans cette communauté aujourd'hui qui se disent musulmans mais qui ne comprennent pas le sens de la ilaha illallah? C'est sûr. Et ensuite, quelqu'un va venir dire que laissons les musulmans avec le tawhid. Tellement cette parole est importante. Car il dit, celui qui dit la ilaha illallah tuflihu, vous allez réussir. Voici la clé de votre paradis. Voici la clé de votre paradis.